Monde numérique. Nvidia, Qualcomm, LG, deuxième jour du CES de Las Vegas, édition 2026. Alors que le salon ouvrira officiellement demain, la journée de lundi était consacrée aux conférences de presse des grandes marques. Et on n'a pas été déçus. Cet épisode vous est proposé en partenariat avec Free Pro, le meilleur de Free pour les entreprises, partenaire de Monde Numérique pour cette série spéciale Las Vegas 2026. Alors, traditionnellement, la veille de l'ouverture officielle du salon, qui aura lieu le 6 janvier, est consacrée au keynote des grands constructeurs. C'est ce qu'on appelle le Media Day. Et cette année encore, c'est Jensen Huang, le patron rocker de Nvidia, qui a mobilisé toutes les attentions. Hello, Las Vegas! Happy New Year! Welcome to CES! Jensen Huang, fidèle à lui-même, en blouson noir à paillettes et entouré de petits robots, des espèces de petits Wall-E qui ponctuaient son discours avec des bips et des bzz. Did you tell R2-D2 you're going to be here? Did you? LC3PO? Et tout cela pour une keynote, assez technique, assez longue. Il a montré toutes les énormes cartes informatiques que fabrique aujourd'hui Nvidia. Ces fameuses cartes, le nerf de la guerre aujourd'hui, destinées au data center pour l'intelligence artificielle. On rappelle que Nvidia est le plus gros équipementier mondial de circuits dédiés à l'IA. Donc on retiendra la présentation d'une nouvelle plateforme de calcul baptisée Rubin, qui succède à Blackwell, avec une efficacité multipliée par 5 pour ce qui est de l'inférence IA, c'est-à-dire l'utilisation, et multipliée par 3,5 pour l'entraînement par rapport à la génération précédente. Au-delà de ça, ce qui est intéressant, c'est la vision de Jensen Huang. Son grand credo, c'est l'IA physique, Physical AI. L'IA physique, selon lui, c'est l'évolution de l'intelligence artificielle vers des systèmes qui pourront réellement opérer dans le monde réel, c'est-à-dire des robots capables de percevoir, de comprendre, d'agir dans notre monde matériel en respectant les lois naturelles que l'on connaît. C'est donc concrètement la robotique humanoïde, l'usine du futur et aussi les véhicules autonomes en passant par les jumeaux numériques. C'est dans ce contexte d'ailleurs que Nvidia a présenté Alpamayo, une nouvelle famille de modèles d'IA de pointe pour la conduite autonome. Ça devrait permettre aux véhicules de raisonner mieux face à des situations routières complexes et imprévues. Un système qui sera intégré pour la première fois dans la nouvelle Mercedes-Benz CLA pour offrir une navigation de niveau 3. Aujourd'hui, nous annonçons Alpamayo, la première intelligence artificielle pour véhicules autonomes au monde capable de penser et de raisonner. Alpamayo est entraîné de bout en bout, littéralement de la caméra à l'actionnement. From camera in to actuation out. The camera in. La caméra enregistre sur d'innombrables kilomètres parcourus par le véhicule lui-même, mais aussi lorsque des humains le conduisent, grâce à la démonstration humaine. Et nous disposons également d'innombrables kilomètres générés par Cosmos. En plus de cela, des centaines de milliers d'exemples sont étiquetés avec une extrême précision afin que nous puissions apprendre à la voiture comment conduire. Alpamayo fait quelque chose de vraiment exceptionnel. Non seulement il prend les données des capteurs et active le volant, les freins et l'accélération, mais il raisonne aussi sur l'action qu'il s'apprête à effectuer. Il vous indique quelle action il va entreprendre, les raisons qui l'ont amené à cette décision et bien sûr la trajectoire. Ainsi, dans ce cas, la couche de modèle est Alpamayo et l'application au-dessus de celle-ci est Mercedes-Benz. Et je suis tellement heureux que la première voiture autonome de Nvidia va bientôt circuler sur les routes. Au premier trimestre, ici aux États-Unis, puis en Europe au deuxième trimestre. Et je pense que ce sera en Asie au troisième et au quatrième trimestre. La Mercedes-Benz CLA vient d'être désignée par la NCAP comme la voiture la plus sûre au monde. Voilà pour le résumé des annonces de Nvidia avec la voix de Jensen Huang traduite par son avatar, par intelligence artificielle, c'est la moindre des choses. Pour plus de détails sur toutes les annonces du CES, je vous le rappelle, rendez-vous sur mondenumérique.info, vous pourrez trouver des articles sur la partie articles du site, comme son nom l'indique.
Parmi les annonces intéressantes à retenir également, celle du fabricant coréen LG, avec une petite star, c'est le robot humanoïde de LG, baptisé Cloid, il a un drôle de nom. Il s'agit d'un véritable assistant domestique polyvalent, en tout cas, il est présenté comme tel. Alors imaginez une espèce de robot humanoïde, avec vaguement humanoïde, avec 2 bras articulés, et il est capable, en théorie, de vider un lave-vaisselle, de plier du linge, ou même de mettre un plat au four. Il est censé comprendre les commandes vocales. Il n'a pas de jambes, mais il a une base roulante, ce qui permet d'assurer une bonne stabilité. Peut-être ont-ils piqué l'idée à la marque française Enchanted Tools, qui était parmi les premiers à faire un petit robot comme ça avec une base roulante. Et il a un visage expressif qui ressemble un peu à un personnage de Pixar. Et il paraît que la démonstration de LG était sans triche, parce que vous savez que les présentations de robots ces derniers mois, c'était un peu, on l'a découvert après, souvent de la triche, avec un opérateur qui était derrière et qui faisait faire tous les gestes au robot. Mais là, apparemment, c'était vrai. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que les mouvements étaient particulièrement lents. Côté LG, toujours de la télé également, incontournable bien sûr, avec un nouveau modèle du wallpaper de LG. C'est un téléviseur, il faut dire, c'est un écran assez impressionnant, extrêmement fin, de 9 mm d'épaisseur, qui se plaque de manière magnétique au mur. Ils en avaient déjà sorti un comme ça. Et en plus, il est wireless, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de câble, car tout est déporté, toute l'électronique est déportée dans un boîtier. Ça autorise quand même un flux 4K jusqu'à 10 mètres de distance. Et puis pour ce qui est de la technologie d'affichage, LG lui aussi mise sur le micro RGB, cette technologie qui est un peu la vedette de l'année du CES de Las Vegas, où chaque pixel est une minuscule LED auto-émissive qui produit sa propre couleur. Voilà donc pour ce coup d'œil sur le Media Day, les annonces. Alors pas toutes, on va pas toutes les passer en revue. Il y avait aussi Intel, Sony, etc. J'y reviendrai peut-être dans le courant de la semaine. Et puis même les innovations LG, je les ai pas vues encore pour tout vous dire. Donc je vais aller voir ça sur place et puis je vous en reparlerai. Et il y aura également des images. En attendant, on va revenir un instant sur ce qui s'est passé dimanche soir à Las Vegas. C'était le CES Unveiled avec un certain nombre d'annonces. Je l'ai évoqué dans l'épisode d'hier, mais j'ai pas eu le temps d'en parler. Ce sont les nouveautés WeThings, entreprise française, spécialiste des produits tech pour la santé et qui a dévoilé une nouvelle version de son super PES-Person connecté, qui est plus qu'un PES-Person. En fait, c'est une véritable station, baptisée station de longévité. Explication de Caroline Lagarde de WeThings France. C'est un PES-Person exactement, c'est ça. Donc on a le poids, on a la composition corporelle segmentale comme toute balance intelligente aujourd'hui. Et en plus, donc on a des métriques cardiovasculaires et des métriques métaboliques. Donc, juste en posant les pieds nus dessus. En posant les pieds nus dessus et en prenant la poignée entre les mains. Donc on a différents capteurs au niveau des pouces, au niveau des doigts, au niveau des pieds. Donc tous ces capteurs, ça permet de capter plus de 60 biomarqueurs. Et donc typiquement, on a aussi 3 nouveautés sur cette balance. On détecte le risque d'hypertension. Donc on envoie une notification quand ce risque est détecté. On mesure l'âge du cœur. Donc en fait, c'est l'efficacité du cœur à éjecter le sang, à pomper. Donc avec Bodyscan 1, oui, parce qu'il y avait déjà une première version. On avait l'électrocardiogramme. Donc l'électrocardiogramme qui permet de détecter notamment les arythmies, qui mesure en fait si l'ordre a bien été donné au cœur et le cœur a bien répondu à cet ordre de battre. On avait aussi déjà la rigidité des artères, donc avec le vascular age, l'âge vasculaire. Et donc maintenant on ajoute l'âge du cœur qui est en fait l'efficacité du cœur comme un muscle. En fait, c'est l'efficacité du muscle du cœur à pomper, à éjecter du sang. Donc ça va encore plus loin, uniquement avec l'amélioration de capteurs et puis du logiciel qui est derrière. C'est aussi, donc par exemple, typiquement pour l'âge du cœur, on a ajouté la mesure d'impédance cardiographie. Donc ça vient mesurer la variation du cœur au niveau du torse. Et donc grâce à ça, on peut savoir donc les temps d'éjection, à quel moment le cœur bat, à quel moment il commence à battre, à quel moment il finit de battre, et aussi donc les volumes. Et donc tout ça, ça permet de savoir à quel point est-ce qu'il éjecte bien le sang. Est-ce qu'il n'y a pas un risque un peu de stresser l'utilisateur ? Ouais. Donc nous, notre but en fait, c'est de faire un statut envers la personne, de lui dire comment est-ce qu'elle est aujourd'hui, surtout vis-à-vis de sa longévité, donc sur plus tard, sur le long terme. Et donc le but, c'est de lui donner des conseils et de lui dire justement que c'est encore réversible, toutes ces mesures sont encore réversibles, et de faire en sorte que ce soit encore réversible. Et après, on voit par exemple sur nos balances, on a une rétention de plus de 50% de nos utilisateurs sur 10 ans. Donc ça veut dire que c'est des produits qui sont utilisés, donc finalement pas si stressant que ça, avec en moyenne plus de 2 mesures par semaine.
Voilà, Withings qui continue de creuser son sillon, voilà, cette pépite française qui fabrique des produits connectés pour la santé, pèse-personne, mais aussi montres connectées, thermomètre qui avait été présenté l'an dernier, analyseur d'urine même c'est ça qui avait été dévoilé l'année dernière. Chaque année au CES, Withings annonce un produit phare, qui sort de longs mois après, malgré tout. Ben voilà, c'est la fin de ce deuxième coup d'œil sur le CES de Las Vegas édition 2026. On se retrouvera demain pour l'ouverture officielle. L'ouverture aura eu lieu et j'aurai visité pour vous le LVCC, Las Vegas Convention Center, là où se trouvent véritablement les plus grands. Donc j'espère que j'en aurai pour mon argent, que ce sera bien et que j'aurai des choses à vous raconter. Avant de vous quitter, encore un mot pour vous dire qu'il y a quelque chose à ne pas rater, vraiment un épisode à part, une petite balade en voiture autonome dans les rues de Las Vegas. Est-ce que ça vous tente ? C'est l'expérience que j'ai eu la chance de faire avec mon camarade Bruno Guglielminetti. Tous les deux, nous sommes allés tester le Zoox. Zoox, c'est la voiture autonome d'Amazon. C'est l'attraction à l'occasion du CES cette année à Las Vegas. Il y a plusieurs dizaines de Zoox qui circulent dans les rues. Ce sont des petites voitures totalement autonomes. Alors elles n'ont pas du tout un look de Tesla ou autre, elles ont plutôt un look de minibus. C'est très sympa et on vous prépare un épisode spécial à la fois audio et puis vidéo. Voilà, on vous fait visiter Las Vegas, donc c'est vraiment un épisode à ne pas rater. Cet épisode spécial de Monde Numérique vous était proposé en partenariat avec Free Pro, le meilleur de Free pour les entreprises. Salut, à demain.